Bienvenue sur la critique de Mercredi. Nous suivons alors Mercredi qui est une élève pas comme les autres car elle est très noire, très gothique et qui voit pas la vie de la même façon que tout le monde. Elle voit la vie de sa manière à elle et pas comme la vie en société, elle voit pas comme ça. Et du coup, ben, elle va à son casier et son casier est plein de graffiti. Et en ouvrant son casier, elle va tomber sur son frère Bugsy, je crois, Bugsy. Et il va être attaché avec une pomme dans la bouche et elle va comprendre qu'il s'est fait embêter, quoi, harceler. Et du coup, ben, elle veut savoir son frère qui l'a embêté, mais il sait pas c'est qui. Du coup, elle va le toucher, et en le touchant, elle va avoir une vision de qu'est-ce qui s'est passé, et elle va voir ben, les coupables qui ont embêté son petit frère. Du coup, mercredi, il va décider d'aller au cours où ils sont pour se venger à sa manière. C'est qu'elle va lancer des piranhas dans l'eau, car ils sont en plus en cours de piscine, et pour les tuer, quoi, littéralement. Après cet acte, elle va être renvoyée de l'école et ses parents vont décider de l'envoyer dans une autre école, l'académie Novermore, car déjà d'une, il veut pas avoir de problème avec la justice. Et de deux, bah, c'est un peu là où ses parents se sont rencontrés, Gomez et Morticia. Et ils pensent que ça pourrait aider à Mercredi à enfin trouver sa place dans la société. Du coup, ils vont à Novermore Academy. Et Mercredi, ben, lui, ça l'intéresse pas. Son but principal, c'est s'évader de cette académie. Elle s'intéresse pas du tout. Euh, pourquoi aller à l'école où sa mère était populaire, où elle a vraiment été la grande populaire. Elle veut pas devenir comme sa mère, elle veut pas fonder une famille, tout ça. Elle est vraiment dans le négatif. Elle a vraiment sa façon à elle de vivre, etc., etc. Du coup, ben, Mercredi décide ben, de s'échapper, sauf que ça va pas se passer comme elle voudra. Et puis, à un moment donné, autour de Novermore Academy, ou Académie Novermore, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des phénomènes étranges, c'est que il y a une forêt, et dans cette forêt, il y a des attaques de monstres. Bah, on sait pas vraiment c'est quoi. Bon, tu cherches un monstre vu les qualités de dégâts qu'ils ont les victimes. Et Mercredi va enquêter sur ça, car bizarrement, les attaques vont avoir un impact plus tard. La concernant. Et du coup, elle va décider d'enquêter pour en savoir plus. Et du coup, nous aurons Mercredi qui va en savoir plus, car un personnage, je crois que c'est Juan ou un truc de genre, je sais plus vraiment. Sa mère qui était une voyante vraiment très forte. Elle a dessiné un bouquin où on voit Mercredi qui va créer la pagaille dans l'académie Novermore. Et du coup, elle va essayer de résoudre ce problème. Et voilà. La série est vraiment très bien. Bah, je pense que vous avez sûrement entendu parler. Euh, Cette série, elle a cartonné. Elle a fait le tour de TikTok, des réseaux sociaux. Aussi, j'avais dit que j'allais la faire en live. Mais j'étais trop pressé de faire cette critique ben, que j'ai pas fait. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez quand même qu'on le fasse en live. Ce serait sympa. Le Jenna Ortega est incroyable. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur Jenna Ortega. Elle est incroyable dans le rôle de Mercredi. Faut savoir qu'elle cligne quasiment jamais des yeux. Et ça, c'est un exploit. C'est pour ça que Tim Burton l'a pris. C'est pas vraiment réalisé à 100% par Tim Burton. Et que les 4 premiers épisodes sont réalisés par Tim Burton. Et ça se voit que c'est du Tim Burton. Mais c'est incroyable. Et c'est le meilleur réalisateur ben, pour ce genre de série. C'est une série ado, alors peut-être que des personnes d'une âge, les trentenaires par exemple, vont moins apprécier. Et voilà, les personnages sont tous bien. J'ai beaucoup aimé bah, le personnage de Mercredi, le personnage de Enid qui est la colocataire de Mercredi, qui est quasiment différent par rapport à Mercredi, qui est l'opposé en fait. Comme on dit, les opposés s'attirent. Et Enid, elle est tout couleur, tout jouée, etc. Mercredi, bah, c'est noir, 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 noir sur noir. Ensuite, j'ai bien aimé le personnage de Taylor, un personnage qu'on va découvrir de plus en plus dans la série.
Et je vais pas spoiler maintenant parce que oui, j'ai pas dit, mais il y aura du spoil, attention. On va voir que l'incroyable évolution de Taylor va être incroyable et avoir une grosse importance de la série. J'en parle pas plus pour l'instant parce que là, c'est parti sans spoiler. Et après, il y a du spoil. Ensuite, ben, nous avons le personnage de Xavier. C'est le personnage que j'ai moins impressionné dans la série. En plus, il n'y a pas vraiment de super pouvoir. Bah après, le seul truc qu'on a vu, c'est qu'il tire à l'arc à la flèche et il tire pas non plus excellemment. On a vu Mercredi qui tirait mieux avec les mouvements. Ensuite, Bianca qui est un peu la peste de la série. Elle veut pas avoir la concurrence, elle veut être la populaire. Voilà, qui est très sympa. Eugène, trop gentil, mais en soi, il est bien son développement. Et la fin est incroyable. Mademoiselle Torlin qui, au passage, joue le rôle... a déjà joué le rôle de mercredi. Je crois, c'est la mercredi de 1991 à 1993. Alors, c'est sympa aussi. Et la principale aussi, le casting est vraiment bien. Les effets spéciaux, bah, évidemment, c'est un peu bizarre parce que le monstre, le Hyde, est un peu mal fait, je trouve, mais sinon, les couleurs des paysages et tout sont vraiment incroyables. J'ai vraiment passé un bon moment à regarder et aussi à suivre bah, mercredi dans cette aventure. Et par contre, là, on va partir dans la partie spoiler. La révélation, la vraie révélation du Hyde, du monstre, qui était le monstre. J'étais très déçu. C'est la fin qui m'a un peu détruit. J'étais détruit moralement. Savoir que c'est Taylor. Alors que tout au long de la série, il était très proche avec Mercredi et tout. Il disait que Mercredi lançait des signaux d'amour. Est-ce que... On sait pas s'il l'aimait vraiment ou si c'était juste ça pour le bluff. Et aussi, bah du coup, Taylor c'est le Hyde. Mais aussi... il y a le chef, lui qui a fait de Taylor le méchant, c'est Mademoiselle Torlin, qui est la prof de plantes. Et en fait, elle a voulu juste venger. C'est pour ça qu'elle a décidé de faire appel à Taylor. Juste pour se venger, je sais plus vraiment. Et franchement, ben, elle, ben, voilà, bien fait qu'elle meure. Mais par contre, Taylor, j'étais vraiment déçu. Et je voulais pas que ça arrive parce que personnellement, je suis Team Tyler. Après, je sais pas vous êtes Team quoi, Xavier ou la chose, ou j'en sais rien, ou Enid. Mais savoir que c'est lui le méchant. Mais en fait, j'hésitais entre Xavier et Tyler. Et je voulais que ce soit Xavier. Mais je sais pas pourquoi je sentais que c'était Taylor. Mais voilà. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, même si on adore les personnages. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter? Pas grand-chose. Il y aura sûrement une saison 2, et c'est sûr, vu le, vu le niveau, c'est pas le niveau, qu'est-ce que je veux dire, mais vu l'ampleur qu'a pris mercredi sur les réseaux et tout ça, et aussi parce que elle a battu le record de Stranger Things en une semaine, le nombre de visionnages dans tous les pays, je crois. 91 ou 81, je sais plus, de pays qui a regardé mercredi, c'est énorme. Et aussi, à la fin, il y a un joueur de soccer qui suit mercredi. Et en gros, bah, il montre des photos où on voit mercredi avec Xavier, mercredi avec Taylor. Et on voit très clairement qu'il veut tuer mercredi. En tout cas, il nous fait un emoji, on voit un couteau sur la tête de mercredi. Bon, voilà. Et ça a l'air d'être très intéressant. Je suis pressé de voir la suite. On ne sait pas vraiment quand sortira la suite. Personnellement, je pense que ça sortira plus en 2024 qu'en 2023. Après, peut-être ils vont me faire mentir, mais voilà. Il n'y a pas encore d'accord comme quoi Netflix va renouveler, mais je pense que très bientôt on va savoir plus. Et le fait que Taylor, à la toute fin, on voit Taylor qui se retransforme en Hulk dans la voiture du SWAT, ça veut dire qu'il va revenir là et je suis très impatient de revoir son évolution. Merci d'avoir suivi cette critique. Et voilà.
Et c'est la première fois que je dis, mais... Et je le dis, parce que les autres films, c'était des anciens films, mais là, si vous voulez pas vous faire spoiler, même si là, je le dis en fin de vidéo, regardez pas la vidéo si vous avez eu la série, ben voilà, je vous conseille de voir cette critique.